Un homme, une œuvre, une histoire, une mémoire. Adolphe Lottina Samé. Son œuvre musicale est un véritable cri de révolte de l'homme noir en quête de libération. Né le 8 octobre 1881 à Bonamouti, à Kwadouala, il va composer un chant fraternel appelé Essewa Bosangui, une compile de plus de 400 chansons exécutées et reprises par tous les groupes choraux religieux du Cameroun. Lorsque vous parcourez les grands chœurs du Cameroun, notamment le chœur d'hommes, ce qu'on appelle la grande chorale d'hommes, notamment la grande chorale d'hommes de Daïdo, la chorale 101 à Yaoundé, qui est toujours la chorale d'hommes, et beaucoup d'autres chorales d'hommes du Cameroun, vous constaterez que les chants de Lottina Samé sont repris dans ces chorales-là. Le fondateur de la Native Baptist Church of Cameroon va développer une liturgie africaine plus vivante et adaptée à la culture, la langue et aux instruments propres à son peuple. Évidemment, le cri que la Native Baptist Church of Cameroon a lancé, c'est qu'elle ne peut pas s'approprier toute seule la dimension que revêtait ou alors que revêt Lottina Samé. Les symphonies bantoues de cet auteur-compositeur sont le symbole de l'existence d'un genre musical identitaire au Cameroun. Elles traduisent les situations de la vie et des combats du révérend pasteur Adolphe Lottina Samé. Ces messages étaient très contextuels en fonction de la situation, même politique. Et je me rappelle effectivement de cette chanson-là qui dit « Asangwamboa bilabema jamba ». Le combat est grand, le combat est fort. Le combat est grand, le combat est fort. Et c'était vraiment sur l'histoire de Rudolf Douala Mangabel. Nous la connaissons certainement, cette histoire, où il fallait qu'il parte, qu'il fuit le combat, parce qu'on voulait le prendre en captivité et certainement l'exécuter. Et on est venu lui annoncer qu'il fallait qu'il parte, qu'il fuit, et lui de répondre « c'est pas possible que je parte, je vais mourir pour mon pays ». Donc la chanson dit simplement « Asangwamboa bilabe machamba ». Nyamila, Sonyamila, Omidongo. Douala Mangabel qui répond Kem Neymania, Kem Neymania, Omudongo. Donc, vous voyez qu'il était dans la situation et il reprenait des chansons. Plus de 70% des chants du livre des cantiques en langue douala, Mienge Mabona Krisso, sont de lui. Le Ngonda Sawa innove cette année dans la célébration des icônes. Et le choix a été porté sur le père des bois Lotine, Adolphe. Nous sommes contents de voir que le Ngondo est en train de reprendre cette œuvre, est en train de nous aider à vulgariser cette œuvre à travers des chanteurs de renommée internationale comme Greg Belobo et aussi à travers une pépinière d'enfants. Des enfants à qui on est en train d'enseigner l'Essewa Bosangui de Lottina Samé. Une comédie musicale est aussi en cours de préparation pour faire connaître au monde entier la musique de ce grand homme. C'est de l'opéra que nous voulons faire sur le plan africain. Voilà, c'est-à-dire que les messages, la profondeur des messages, des textes de Lottina Samé, on veut le faire avec le gestuel qu'il faut pour traduire fidèlement sa pensée pieuse. Depuis son décès en 1946, les compositions d'Adolphe Lottina Samé continuent et continueront à bercer toutes les générations.